Alors nous sommes le lundi 9 janvier 2017, nous sommes de retour à la Seine-sur-Mer. J'ai quelqu'un à côté de moi, je vais lui demander de se présenter. Bonjour. Bonjour Philippe, je suis Bernard Argelas, le président des Amis de la Seine ancienne et moderne. Alors on est venu déjà vous voir plusieurs fois. La dernière fois c'était donc l'année dernière, en début d'année, je m'en souviens très bien. Et puis on revient vous voir parce qu'il y a bien sûr des évolutions et puis savoir comment vous allez, comment ça se passe, etc. l'association. Eh bien pour l'instant ça se passe très bien et je profite surtout de notre rencontre d'aujourd'hui pour permettre à ce qu'un certain nombre de nos auditeurs puissent mieux connaître notre association. Alors je voudrais quand même rappeler que notre association est née en 1949. Dès cette époque-là, l'objectif qui n'a pas changé était de recueillir et de conserver tous les documents se rapportant à l'histoire artistique, littéraire, archéologique de la Seine, de son terroir, de ses rapports également avec les communes environnantes, tant avant qu'après la date de 1657. Pourquoi cette date ? Eh bien parce que c'est tout simplement l'acte de naissance de la commune de la Seine-sur-Mer qui à l'époque donc s'est séparée de Sifour. Nous sommes donc une association patrimoniale et à ce titre nous avons des liens très étroits avec la Maison du Patrimoine. Nous allons du reste signer avec cette Maison du Patrimoine une convention dans les semaines qui viennent pour avoir avec elle un véritable partenariat avec des échanges variés, des participations à des expositions et d'autres activités. Je voudrais enfin pour finir de présenter notre association rappeler que nous avons environ 170 adhérents et ces 170 adhérents participent avec beaucoup de plaisir à nos différentes activités. Et parmi les différentes activités, bien sûr, puisqu'on était là l'année dernière au collège Paul Éluard, l'occasion d'ailleurs de venir pour la première fois, de découvrir l'auditorium dans lequel ça se passe, de voir les contacts que vous avez avec l'établissement, parce que bien sûr, vous êtes au sein d'un établissement scolaire, c'est pas rien de le dire. Comment l'établissement il voit ça déjà ? Alors l'établissement a accepté très volontiers de nous accueillir. À l'origine, nos conférences se déroulaient dans la salle Apollinaire à la Seine-sur-Mer, et puis la municipalité a abandonné la location qui lui coûtait trop cher de cette salle. J'ai pu obtenir de signer une convention avec le chef d'établissement du collège Paul Éluard, avec la mairie de la Seine et nous-mêmes. Et cette convention nous permet de bénéficier 10 fois par an d'une soirée, généralement c'est un lundi soir, de 17h à 19h, pour nos fameuses conférences. Et ça me permet ainsi de dire qu'il y a effectivement dans nos activités 10 conférences par an. Et ces séances nous apportent beaucoup de satisfaction parce que cet auditorium est une salle de qualité. Il y a 110 places assises, la salle est bien évidemment sonorisée, nous avons un vidéoprojecteur installé à demeure là-bas, et donc c'est avec beaucoup de facilité que nous pouvons faire des conférences qui, je le dis sans crainte, sont de qualité. Il suffit de voir le nombre public qui vient régulièrement. Lors de notre dernière conférence par exemple, eh bien la salle était pleine, avec même des gens qui avaient dû, je le dis tout bas, s'asseoir sur les marches. Nous étions au maximum et ça a eu beaucoup de succès. Donc nous espérons que cette année, les conférences qui commencent ce soir avec donc une conférence consacrée à Jacques de Morgan, un célèbre archéologue, vont avoir autant de succès que l'année passée et c'est tout le mal que je nous souhaite. Les conférences, comment vous choisissez les thèmes ? Au niveau des conférences, notre priorité, c'est tout ce qui va concerner le patrimoine de notre région, de notre commune, donc nous allons essayer effectivement de privilégier cela. On s'est aperçu que l'éclectisme qui est devenu la règle désormais fait des heureux. Notre but, c'est plutôt de proposer des conférences très variées, l'objectif étant que justement, on puisse ainsi aller au contact des autres et du reste du monde. Nous avons régulièrement des conférences qui concernent la vie locale, mais également des conférences qui souvent peuvent dépasser très largement ce cadre. La preuve, ce soir, la conférence concerne Jacques de Morgan, un célèbre archéologue qui a travaillé dans les pays d'Extrême-Orient, qui a fait des découvertes exceptionnelles. La prochaine conférence du mois, elle du février, sera centrée sur la cuisine provençale. C'est très éclectique et ça fait le bonheur de nos sociétaires. Toutes ces conférences, on en retrouve dans notre revue trimestrielle qui s'appelle Le filet du pêcheur et ça permet ainsi de resserrer les liens entre tous nos membres car en effet tous nos sociétaires, certains commençant à être âgés, ne peuvent assister à nos conférences. Eh bien ils retrouvent à travers Le filet du pêcheur ce qu'ils n'ont pu découvrir en direct à l'occasion de nos conférences. Les autres choses que vous faites, il y a des balades
balades? Alors, il y en a de deux types. Il y a d'abord 2 sorties culturelles annuelles. C'est la sortie de printemps et la sortie d'automne dans notre jargon. Et ça connaît toujours beaucoup de succès. Nous louons un bus qui généralement est rempli. Les dernières sorties, par exemple, ont eu pour cadre au printemps Monaco et à l'automne Aix-en-Provence. Alors, chaque sortie, bien sûr, combine plusieurs aspects. La découverte de la région ou de la ville, des visites d'exposition et, bien évidemment, un repas le midi dans une ambiance très chaleureuse et très conviviale. Ça, c'est le premier aspect au niveau de nos sorties. D'autres sorties, par contre, sont plus modestes. Ce sont des sorties pédestres, de la journée aussi, dans le cadre de ce que nous avons baptisé balade patrimoine. Alors, nous allons généralement moins loin, toujours avec le même esprit de convivialité. Par exemple, notre dernière sortie concernait le site de la Chartreuse de la Verne, près de Colobrières, une visite extraordinaire. La prochaine sortie balade patrimoine aura lieu, elle, par contre, au mois de janvier, et nous irons à la découverte d'une partie de l'ancien chemin médiéval qui reliait Toulon à Marseille. On est là aussi pour se pencher sur l'année qui vient de s'écouler. L'année 2016, si on doit le synthétiser, ça donne quoi au niveau de l'association? Au niveau de l'association, c'est, on peut dire, une belle réussite. On a réussi à avoir chaque fois beaucoup de public à nos différentes conférences. On essaie de faire évoluer notre association en étant toujours, disons, le plus à l'écoute de nos sociétaires. Et nos voyages ont connu également un succès complet. Donc ça a été pour nous une très bonne année. Donc maintenant, le but, c'est d'en faire autant en 2017. Alors on va essayer de le faire en commençant par une première rencontre conviviale, puisque le 21 janvier, ça sera notre traditionnelle galette des rois, offerte à tous nos sociétaires. Et c'est le premier moment de convivialité de l'année. Généralement, nous avons 60 à 70 personnes qui viennent très volontiers, et je pense que ce sera encore le cas cette année. Nous avons à la fois des personnes qui viennent dans notre association parce qu'elles ont simplement une très longue habitude. Comme je le disais tout à l'heure, avec une association qui est née en 1949, nous avons bien évidemment des gens très fidèles qui sont parmi nous depuis 20-30 ans. Bon, un exemple. Nous allons publier dans quelques jours un recueil de recettes de cuisine. Ce recueil de recettes de cuisine, vous allez trouver que c'est peut-être un peu surprenant. En fait, ce sont des recettes qui sont parues dans notre revue du filet du pêcheur sur presque 20 ans. Et donc, nous avons voulu les rassembler. Pourquoi? Parce qu'une de nos membres les plus fidèles et les plus anciennes, Madeleine Blanc, a décidé de prendre un peu de recul et de ne plus participer à nos séances du conseil d'administration vu son âge et ses problèmes de santé. Et pour nous, c'était l'occasion de lui rendre hommage, puisqu'avec son mari André, elle avait, pendant ces longues années, animé la rubrique du filet du pêcheur qui s'appelle Le Coin des Gourmets, et dans laquelle elle mettait en évidence cette gastronomie provençale à laquelle nous sommes attachés, avec de véritables recettes authentiques. Et donc, dans ce petit recueil, c'est une façon de lui rendre hommage, mais en même temps de montrer que même la gastronomie fait partie pour nous du patrimoine, pris dans un sens bien évidemment très large. Au niveau des adhérents, est-ce qu'il y a des nouveaux adhérents et des jeunes qui sont intéressés par le patrimoine? Ça m'intéresse. Alors, il y en a un peu, ne soyons pas menteurs, nous n'avons pas des dizaines et des dizaines de jeunes qui rejoignent notre association. Mais disons que pour l'instant, la chance et l'activité que nous essayons de mener, c'est peut-être un peu dû également aux efforts que nous faisons. Chaque fois que des sociétaires nous quittent pour raison de santé, soit par un décès, soit simplement pour vouloir prendre du recul, nous avons la chance d'arriver à peu les remplacer. Nous tournons avec un nombre qui reste à peu près stable d'environ 170 adhérents, mais avec un renouvellement qui peut porter sur 10 à 15 personnes chaque année. C'est ce qui s'est passé pour l'année 2016. Alors nous sommes, je vous le rappelle, à la Seine-sur-Mer. Quel rapport justement vous avez avec la municipalité de cette ville? Les rapports avec la municipalité sont bons. La meilleure preuve, c'est que nous avons la chance d'avoir une subvention qui nous est versée chaque année, ce qui aide bien au fonctionnement de notre association. J'ai de très bonnes relations, que ce soit avec Florence Cyrulnik, Éric Marot, Monsieur Correa, Cécile Jourda, etc. Et bien sûr avec le maire Marc Villemot que je connais bien. Donc nous n'avons aucun problème avec la municipalité actuelle. Si ce n'est un petit détail, mais qui pour nous a de l'importance, ça fait déjà plusieurs années que nous les sollicitons pour obtenir un local digne de ce nom, et ils ont les plus grandes difficultés à accéder à notre demande. Alors c'est d'autant plus regrettable, et ils le savent très bien, que nous avons une très belle bibliothèque de plus de 1200 ouvrages, et ces 1200 ouvrages dorment dans des armoires inaccessibles désormais,
alors qu'avec un local digne de ce nom en centre-ville, eh bien d'abord on pourrait mettre ces ouvrages à la disposition de tous ceux qui le souhaitent, sociétaires, non sociétaires, étudiants, etc. Et on pourrait également avoir un contact encore plus facile avec la population séinoise. Alors, si on veut prendre contact avec vous, on fait comment? Il est facile de me contacter, tout simplement en utilisant éventuellement une adresse mail, argiolas.bernard@9.fr. Du reste, vous pouvez voir les activités de notre association sur un site internet que nous avons désormais, qui est alimenté par notre ami Jean-Claude Autran, et on y trouve toutes les activités de notre société passées et à venir, ainsi que tous les filets du pêcheur qui ont été numérisés, depuis le numéro 1 qui remonte à 1981, jusqu'au dernier numéro, le numéro 141. Et pour 2017, vous avez des projets? Pour conclure, on pourrait donner 2 petites pistes. L'une est prévue pour cet été, ça serait sans doute un après-midi Georges Sand qui poursuivrait notre colloque de juin 2015 qui avait connu un réel succès. Et de la même façon, nous envisageons pour septembre ou octobre un colloque d'une journée sur quelques figures de la vie politique varoise du 19e et 20e siècle, avec bien sûr plusieurs intervenants.